amoureuse. C'est vrai que je suis bad man, une fille comme moi, elle ne peut pas, tu vois, donc voilà. C'est vrai qu'elle veut parler comme ça, mes fans m'ont fait genre, hey, t'as tout ton mot, t'es amoureuse. Nous vous retrouvons à 18h sur les antennes d'ABK Télévision. Les cocos et les cocottes, c'est ça dit quoi? Votre émission People. Alors on va faire quoi? On va faire comme d'habitude. On va prendre le sommaire qui nous donnera le ton et on se retrouve juste derrière. A tout de suite, je disparais. Les cocos et les cocottes, bonsoir. Voici le sommaire de votre émission People. Mami Kankan sera là avec les news sur vos people d'ici et d'ailleurs. En deuxième partie, nous aurons la poupée verte Zitra qui nous parlera de gigolo. Est-ce qu'elle a été victime d'un gigolo? Dans tous les cas, dans cet entretien, elle nous dira tout sur son côté court, mais aussi sur son côté jardin. N'oubliez pas, les cocos et les cocottes, ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est juste une histoire de people. Alors, elle est fidèle à ce programme, elle est toujours là, elle nous donne les news sucrées, salées, pimentées sur nos people. Mami Kankan nous parlera encore des choses de chez nous. Et oui, le fougou, c'est avec Mami Kankan, la première rubrique de cette émission. Allez, on l'écoute, on regarde et on s'amuse. Yeah, aïe, Kankan, yeah. Les cocos et les cocos, vous savez qu'après Malox, c'est notre people ténor qui sera de l'autre côté des palais des sports le 18 août. Et pour cela, il y a les people qui ont dit qu'ils vont l'accompagner. Didier Arafat sera là, Papa Eto sera là. Oh, voilà les people qui vont accompagner. Ils s'annoncent petit à petit. On espère que ça aura aussi longtemps comme pour Malox, parce que Malox n'avait pas les people VIP comme Didier Arafat et Papa Eto. Les cocos et les cocottes, Kylian Mbappé a dit que l'argent qu'on va lui donner là, il va verser tout ça bien à une fondation. À Kylian Mbappé, toi tu es bien, tu n'es pas comme nos joueurs d'ici là, qui grèvent souvent dans les vestiaires et qui ne veulent pas mouiller le maillot à cause de l'argent. Les cocos et les cocottes, l'histoire d'argent est compliquée dans le football. Oh, ça peut nous amener jouer très loin. Voilà aussi Teke qui vient de signer au Qatar. Ah, qui a Teke au Qatar? Tu as seulement quel âge comme ça? Le Qatar est quand même un pays en genre. Même s'il y a l'argent, dans tous les cas, les cocos et les quaquates, avant de partir, souhaitent un joyeux anniversaire à notre people, hein? Bendi Bateke, le sorcier bantou. Les cocos et les cocos, il y a un Congo ça que je veux vous faire. Hein? Mais je ne vous dis pas ça maintenant. C'est samedi prochain. Pian. Monsieur Buzz. Oui, je peux. Ah oui, je peux. Oui, je peux. Elle se fait appeler la poupée verte. Hein. Elle nous dira pourquoi la poupée verte. Et si toute sa vie, elle gardera cette couleur verte sur sa tête. Bonsoir Zitra. Bonsoir Sandrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Dans cette émission People, nous avons un petit jeu. L'invité lève la main droite en regardant la caméra et jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok, je lève ma main droite devant la caméra, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je suis née ici à Douala, à l'hôpital La Quintini, je crois. Oui, donc voilà, j'ai vécu à Bonabéry dans la maison familiale avec mes parents jusqu'à ce que Zitrape ne prenne avant que je suis allée en location. Je trouve qu'à les descendre de bois, puis je peux, Zitrape, quand je peux, je tournerai comme je veux, tu as mon mal, mon macabo, donne ma part, je chope un peu, Zitrape.
quand j'étais petite, je rêvais rivaliser avec les Jennifer Lopez. Donc mon rêve était tellement grand, déjà que j'interprétais des chansons à l'école primaire, et je faisais aussi de la danse au collège. Ce n'est qu'en classe de seconde que je découvre un studio d'enregistrement pour une première fois. Donc je décide d'enregistrer un album de 8 titres qui n'est jamais sorti. Et pourquoi ce n'est jamais sorti? C'est jamais sorti tout simplement parce que j'ai arrêté de travailler à Lasland Records. J'ai eu quelques petits problèmes avec Zilex et du coup il a eu un promotion avec son disque du entre parenthèses. Donc voilà, j'ai recommencé à zéro avec Dante Fox en 2012. On a bossé sur des singles tels que Boom Boom Bay, Tamzaku. Comme ici, fini ton système, me défends à la fini ton mana, tu ne cherches que les problèmes. Tu me rends triste, tu bringues jusqu'au matin. Quand tu as dit aux parents que tu voulais faire dans la chanson, quelle était la réaction de papa et maman? Jusqu'à présent, mon père il n'est pas trop d'accord. Hein. C'est juste que ça, comme ça a marché un peu pour moi. Des fois, il dit même que je suis sa fille, les gens ne me croient pas. Tout. Mais ma mère, ça a été trop difficile quand j'allais au studio. Quand je rentre, elle me tape jusqu'à... Il y a une punition qu'on appelle planter le chou. Ou bien, oui, elle me fait planter le chou jusqu'à tard dans la nuit. Ou bien me met à genoux avec des trucs, des livres comme ça et tout. Donc, elle va me battre jusqu'à que j'arrête de partir au studio. Donc, en fait, moi, je pense qu'elle voulait juste mon bien. Elle voulait d'abord que je finisse avec l'école avant de penser musique, mais c'était un peu trop tard. C'était un peu trop tard. Je sens un peu trop chaud le pour virus ça. avait déjà pris. Mon ami s'assoit, tu fais les désirs. Tu prêtes maintenant, c'est toi la mondiale. Zizi la belle, Erika à notifier. Tu fais que tourner, mouf. C'est moi la reine. Et la chanson, le titre Zitrape, pour moi j'ai l'impression que c'est un peu un challenge envers toi-même. Tu te dis tu peux. Parle-nous un peu de l'histoire de ce titre-là. Bon voilà, c'est Dante Fox qui a souvent l'habitude de dire que j'ai écrit cette chanson pour lui parce que juste après quand je me sépare de lui, je suis totalement abattue parce que j'ai dû faire le make-up, un make-up artiste pour avoir des sous pour produire ma musique et avec le soutien de Dante. Donc maintenant quand j'ai plus le soutien de Dante et tout, même le make-up je ne fais plus, je me dis ah tout est fini pour moi. C'est donc mon ancien manager Dexter qui me dit non, c'est pas fini, on va aller, tu vas faire un son avec Ivo et tout. D'ailleurs c'est lui qui trouve le titre, Zitrape. Il dit que tu vas montrer à tous ceux-là qui n'ont pas cru en toi, autant pour moi, que tu vas y arriver, que tu peux y arriver. Et tant maintenant, moi-même je peux. Je suis le genre de gars Android 6.2. Est-ce que tu as été surprise de ce succès-là? Oui, beaucoup parce qu'à la base, je suis une chanteuse de dancehall, reggae dancehall. Donc maintenant, après, j'ai essayé avec l'afro-pop, avec Tamzaku, ça n'a pas toujours marché. Et maintenant, il y a Dexter qui me dit, bon, c'est coller la petite et ça sort comme ça sort, qui font le buzz maintenant. Si une fille vient faire dans le même registre, ça va vraiment faire le buzz. Moi, je n'y crois pas. Je refuse même à la limite. Donc voilà, c'est lui qui me tend un piège avec Ivo. On enregistre ça juste comme ça et... Après, ça devient que c'est partout dehors. Et les gens, c'est vrai, il y a eu beaucoup de critiques. Quelle fille, ça, elle chante quoi comme ça. Comme les Camerounais sont ce qu'ils sont, ils ne partent pas regarder si elle a déjà eu à faire un truc avant et tout. Donc, ils m'ont jugé juste ce Zitrape, mais bizarrement, c'est le son qui m'a révélé. Où on dit, elle crie, elle ne chante pas et tout. Donc voilà, moi, ça a été une grosse surprise. Et pourtant, Monsieur Buzz n'était pas surpris. Monsieur Buzz. Zitrape, il y a eu c'est comment? Il y a eu c'est comment. Bon, voilà, vu que j'avais déjà fait Zitrape, que ça avait pris, il fallait juste une suite. Donc tu ne pouvais pas venir quitter de Zitrape à rentrer directement dans le style Boom Boom Bay. Donc voilà, il fallait une suite et une autre suite encore. Du coup, on a fait c'est comment pour tirer un peu sur des hommes volages qui ne respectent plus la femme. Ensuite, on a fait Sasae pour tirer un tout petit peu sur les haters qui passent le temps à critiquer sans toutefois savoir. Sasae, c'est un peu pour tirer sur ceux qui tirent sur moi à longueur de journée pour dire genre Zitra, elle fait rien, elle crie, machin et tout, sans connaître la... Mais pourquoi tu penses que tu es toujours aussi polémiquée, Zitra? Moi je sais pas, donc mais quelque part je pense que c'est le buzz que Monsieur Buzz, que Dexter et moi on avait créé avec le fameux baiser sur la toile et tout pour participer au Bailey Mix Challenge avec Mimbayer. Donc voilà, je pense que ça vient de là. Et en plus de ça, c'est comme ça, hein. Même aux États-Unis, il y a des artistes,
les artistes, les meilleurs fans de ces artistes, ce sont les haters, ce sont leurs ennemis en fait. Par exemple, Lady Gaga, elle a connu ça. Il y a des grands artistes de renom, des légendes même qui ont connu ça. Donc moi, ça me dérange pas. Parce que ces mêmes gens qui me critiquent, quand je suis en spectacle, ils viennent prendre des photos avec moi. Moi, ça m'amuse. Tu fais ça comment? Tu dis hein, tu fais ça comment? Tu m'as bien regardé, tu ressembles à un faux bien de femme. Qu'est-ce qui fait ton moral? Parce que tu es quand même, malgré tout, tu es stoïque, tu as un moral. Ouais. Qu'est-ce qui forge ton mental? Bon, au départ, vu que j'étais la petite fille de Boum Boum Bé, Tamzakou, il y a Dexter avec les critiques de Zitrapeux. Je pense même il y a un moment j'ai craqué, j'ai voulu pleurer. Dexter m'a dit tu pleures quoi? Pendant que les gens t'insultent, toi tu es là, tu peux faire les concerts, tu touches les dos, tu pleures quoi? Donc il a un peu remonté mon moral et je pense que je me suis rendu compte en fait qu'ils sont juste méchants pour rien. Parce que quand j'ai sorti mon titre Sometimes, ils étaient là, ah, elle peut chanter bien comme ça. Les mêmes gens qui passent leur temps à m'insulter, ils reviennent maintenant faire genre, Zitra chante trop bien. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. J'ai compris juste que c'est la méchanceté gratuite. Et je m'appuie aussi sur ma mère. Ma mère m'aide beaucoup. Après, elle a compris alors? Elle a compris. Il n'y a plus le fouet? Non, pas du tout. Après la sortie de Boum Boum Bé, elle a dit, mais tiens, si je ne soutiens pas, je vais perdre ma fille. Donc voilà, elle a commencé à me soutenir à partir de Tamzakou. Elle venait avec sa voiture, m'accompagnait au tournage du matin jusqu'au soir. Zitrapeux. Ouais. Zitrapeux, elle était là. Même dans le clip, elle est là. Ah bon? Ouais, elle est très croyante par contre. Mais elle a dit, si elle ne me soutient pas, elle va me perdre. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai le soutien de ma mère. Elle sait d'où je viens, elle sait où je veux aller. Donc voilà, c'est elle qui me reconforte de temps en temps. Sometimes I'm weak, sometimes I'm strong, sometimes I'm always right, sometimes I'm wrong. Sometimes I feel the whole world standing on my shoulders, giving me the chance to fight like till it's over. Je voudrais qu'on parle un peu de Sometimes parce que au-delà de tout, hein, elle est une chanson assez différente des autres parce qu'on reconnaît ton timbre vocal à l'intérieur. On voit une Zitra qui chante typiquement comme une américaine, parce que si on ne regarde pas le clip, hein, on ne peut pas croire que c'est une Camerounaise. Parle-nous de cette histoire de Sometimes. Bon, j'ai écrit Sometimes en 2013, je crois. J'ai écrit cette chanson en 2013. C'est une chanson qui parle de ma vie spirituelle. Contrairement à ce que certaines personnes pensent. Ils pensent que c'est une chanson d'amour, mais ce n'est pas une chanson d'amour. Étant une fille de pasteur, une fille chrétienne qui vient d'une famille... Tu es une fille? Pasteur, monsieur. Les cocos et les cocottes de cette émission, c'est une émission 100% vérité. Peut-être on va changer le titre. Hein. Dans tous les cas, ça dit quoi? Ça dit tout. Allez, elle est fille de pasteur. On continue l'interview. Ok. Bon, en étant une fille de pasteur, une fille qui est née dans une famille très chrétienne et née de nouveau. Chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça quand tu es baptisé. D'accord. Quand tu es né de nouveau, c'est difficile. On ne tolère pas certains péchés comme la fornication, des trucs. Donc pour moi, quand j'écris cette musique en 2013, c'est parce que j'ai fait certaines choses dans ma vie dont je n'étais pas fière. Tu vois, notamment ce que les jeunes filles font, tu vois. Mais je me sentais un peu très coupable parce que c'est un peu hypocrite d'aller faire et se dire que c'est mauvais, ensuite revenir dire à Dieu que non. Tu vois, donc c'était une façon pour moi de dire sometimes, parfois je suis faible, je suis comme à la tentation, parfois je suis forte, je résiste, mais après tout, j'ai besoin de toi pour m'enlever ce poids des épaules. Donc c'est ça, je m'adresse à Dieu. Voilà. Maintenant, tu es là avec Gigolo. Ouais. D'abord, félicitations. Hein, le clip est bien travaillé. Merci beaucoup. Mais on a l'impression que tu as changé un peu de style. Hein. Ouais, c'est d'abord que Zitrapeux, c'est comment ça faisait déjà un peu de routine. On ne fait pas ça plus de 3 fois. Oui. Donc voilà, il fallait revenir à la base, vu que j'ai eu une certaine fanbase. Donc je comptais revenir à la base, à la Zitra habituelle, mais sans toutefois complètement descente. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le côté bad girl, le côté fille forte et tout, et garder les langages comme l'angoissement de ça. Amorph m'a fait ça bien et tout, pour ne pas trop perdre mes fans. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus la Zitra dansante. Certes, ils vont danser, mais dans un autre registre. Oh, give me one chance, I go treat you well. Ce sont des dires. Amorph, tu m'as fait ça bien. Listen. Tu n'es qu'un gigolo. Tu chèques la danse et les bafia. Un coup tu d'ici.
toi, Zitra, en tant que femme, tu as été victime de gigolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait un truc? Non, je suis tout bad pour ça. Je suis trop bad pour ça. Non, mais attends, comme on dit au KT, généralement, elle pense être trop wise. Ça me fait penser à M. Makwesou. Alors, est-ce que tu penses être trop wise? Est-ce que tu penses être protégé de ces gigolos-là? Ils ont les cartes, hein? Ouais, on n'est jamais trop protégé, hein, parce qu'un bon gigolo peut débarquer là avec les dos, tambours, voilà. Non, je me suis inspirée dans ma première maison, lorsque je suis en allocation, je me suis inspirée de l'histoire de ma voisine. Elle a vécu une histoire très particulière concernant un gigolo. Il lui a vraiment fait ça dur et j'ai un peu voulu rendre ça soft, en même temps youth et en même temps femme. Donc je dénonce ces jeunes gars qui abusent des femmes. Pas forcément des femmes âgées. Donc il abuse de l'affection, de la sincérité de la femme pour lui soutirer, je sais pas, quelques thunes, des terrains, je sais pas, donc du matériel. Gigolo, 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 tu sais que la danse c'est des bafia, plus jamais ça, regarde, c'est ouais qui me faisait pète la tête. Il y en a qui pensent que tu as un peu plagié Blanche Bailly, son style. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes? Style, c'est-à-dire de musique? Oui. Je tiens déjà à préciser, j'espère que tu vas mettre un accent sur ça, parce que depuis, je ne me suis pas prononcée sur cette affaire. Gigolo, c'est, comment dire, si j'avais posé en anglais 100%, on aurait ressenti du Wizkid ou du Olamide ou je ne sais pas qui, Runtown. Voilà, c'est beaucoup plus Runtown. Ou du Davido. Donc maintenant, c'est pas un style de Blanche Bailly. Juste qu'ici au Cameroun, on a tendance à croire et à faire du genre, quand une artiste est venue avec un style, direct si une autre artiste fait à peu près dans le même style, ça fait que l'artiste l'a plagié. Non, c'est pas le cas. Déjà, je tiens à préciser que ce style n'est pas original. C'est pas un style original. C'est juste sur des beats nigériens, de la façon de poser des Nigériennes, l'actualité. On a juste suivi Blanche Bailly et moi. Ça ne veut pas dire que je plagie du Blanche Bailly. Elle-même, elle prend la direction des Nigériens. Tout simplement les mêmes beats de Runtown, les mêmes beats de Wizkid ou de Olamide pour faire ses chansons. Ça ne veut pas dire que c'est un style spécifique à Blanche Bailly, non, pas du tout. Pourtant ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mon alter ego, mon âme sœur, celui qui me mettra bien quand je serai mal. C'est ça même. Tu n'es qu'un gigolo, tu sais que la danse c'est des bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo, tu sais que la danse c'est des bafia. Est-ce que Zitra est en couple? Non. Pourquoi? Parce que tu es née de nouveau? Non, je suis née de nouveau en 2015. Donc c'est pas maintenant. C'est vrai qu'on pêche tous les jours. Donc voilà. Donc c'est pas facile aussi même de vivre comme ça sainement et tout. C'est pas facile. Donc voilà, je ne suis pas en couple tout simplement parce que j'ai pas la tête à ça. Et j'ai connu une déception avant. Donc j'ai connu une déception l'année dernière. Donc voilà, je ne pense plus que j'ai un cœur à aimer quelqu'un. Tu ne penses plus? Ouais, parce que je suis... fort, là. Mais peut-être parce que je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête à retomber peut-être amoureuse. C'est vrai que je suis bad man, une fille comme moi, elle ne peut pas, tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'elle avait parlé comme ça, mes fans m'ont fait genre, hey, t'as tout ton mot amoureuse, tu vois. Donc voilà, mais je ne pense plus. J'ai un cœur encore un tout petit peu en miettes là. Donc le temps qu'il se reconstitue ton cœur. Mais au-delà de tout, tu veux fonder quand même une famille, Zitra? Oui, avant quand j'étais petite, je me rappelle, je me disais, j'ai envie de me marier à 25 ans. Oui. Donc, et c'est pas trop loin. Hein. D'ici l'année prochaine, j'aurai 25 ans, pratiquement le 12 juillet. Donc j'espère que d'ici là, je vais rencontrer mon futur époux, on ne sait jamais, et fonder ma famille. Donc je m'imagine déjà d'ici 30 ans avoir peut-être 2 enfants. Oui. Et quelles sont tes relations aujourd'hui avec Dexter? Dexter, on s'est vu récemment. Bref, contrairement à ce que certains pensent, on se parle super bien. C'est vrai que ça arrive des fois qu'il me manque dans le boulot, tu vois. Il me manque, j'ai souvent besoin de lui, de sa tête. Bon, Dexter ici, parfois vu qu'à un moment je travaillais seule, je me disais, si c'était Dexter, il allait réagir comment, il allait faire comment et tout. Mais pour le moment, on se parle super bien, on s'entend super bien. D'ailleurs, je lui ai souhaité de joyeux anniversaire dernièrement et lui aussi m'a souhaité joyeux anniversaire. Donc, on se voit rarement quand même. Ben, est-ce qu'il peut arriver encore que vous travaillez ensemble? Dexter est compliqué. Hein?
Il peut arriver, mais Dexter, il est très compliqué. On en a même parlé. Mais moi, je me suis dit qu'il est un peu compliqué. Dexter, il est beaucoup compliqué. Tu sais, avec ce qui s'est passé sur la toile, revenir comme ça d'un coup, il faut encore préparer les fans. Ça risque d'entacher moi et lui aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de la musique? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu veux être une star planétaire ou tu veux juste être Zitra, faire ton petit bout de chemin tranquille? Non, je serai toujours Zitra. Oui. Je serai toujours Zitra, peut-être par la poupée verte. Ouais. Mais je rêve pas d'une carrière à 2 balles. Je vais pas citer les noms. Je rêve pas d'une carrière à 2 balles. Moi, j'ai envie, mon plus grand rêve, c'est que Beyoncé s'asseye chez elle, que ce soit dans 10 ans ou dans 5 ans, et qu'elle sache qu'il y a une artiste qui s'appelle Zitra. Qu'elle reste comme ça, ils sont un jouet bavarde avec ces gens. Oui, il y a une petite là, elle s'appelle Zitra, comme ça et tout. Ça, c'est mon rêve. Et comment tu fais pour travailler ce rêve-là? Comment tu fais pour nourrir ce rêve? C'est vrai que c'est pas facile, surtout avec les pics que les gens te lancent de temps en temps. Si j'étais une fille un peu faible, c'est que j'ai arrêté la musique avec tout ce que je reçois. Mais malheureusement pour eux, je suis une fille très forte et ça met un peu plus de temps. Ça va doucement, peut-être parce que je bosse seule, je m'autoproduis, j'ai pas de producteur. Oui. Mais je pense qu'avec le rythme que ça prend, ça va aller. J'ai confiance, je suis sûre de moi. Oui, surtout que tu pries beaucoup en même temps. Ouais. Et moi, pour chacun de mes projets, là, c'est pas la rigolade. Je prends je prends au moins 3 jours de jeûne. Oui. Moi, c'est pas la... Contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Moi, c'est ma relation avec Dieu, ma relation avec ma famille. Contrairement à ce que les gens pensent. Pour un projet, chacun de mes projets, que ce soit un projet qui va échouer ou réussir, je prends 3 jours de jeûne pour parler à Dieu. Zitra. Pas le temps pour les chatas. Everybody look my swagger. On est là pour déranger. Comme ça sort. Moi, je suis une femme et je ne peux pas chanter pour plaire aux hommes. Moi, je prône le girl power. Moi, je suis de celles-là qui pensent que les femmes peuvent réaliser la même chose que les hommes. Donc, une femme ne doit pas se laisser marcher sur un homme sous prétexte qu'il a les moyens, il a ceci ou il a cela. Donc voilà, dans mon deuxième projet pour exclusivité, je tire en quelque sorte sur ces hommes-là qui te prennent là, tu n'as rien demandé, ils te draguent, ils te prennent, ils te donnent tout ce que tu veux du jour au lendemain. Une petite fille vient de nulle part parce que sous prétexte qu'il ne t'a pas encore épousé, il décide de te mettre dehors pour mettre la petite et tout. Moi, je te dis que je suis seulement. Bien. Je ne saurais jamais demander de prendre et de me mettre là qu'on reste. Alors Zitra, aujourd'hui il y a Mr. Léo, Stalaciel, ils sont nombreux locaux dans cette fourchette ou alors dans cette brochette d'artistes de la musique urbaine aujourd'hui qui valorisent le pays, comme toi aussi, hein, tu valorises le pays. Avec qui voudrais-tu un jour faire un feat? Avec Magasco. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fait du dancehall. Et moi, c'est d'abord mon style de base. Avec Futurist. Ils ont de belles mélodies, ça me parle. Ce sont des artistes que j'écoute beaucoup. Et j'aimerais bien faire un son avec Salatiel aussi. Il est assez cool, hein, Salatiel. J'aimerais bien faire un son aussi avec Salatiel. Voilà, pour le moment. Et surtout pour les filles, j'aimerais collaborer avec Charlotte Dipanda. Ça, c'est l'un de mes rêves. Charlotte Dipanda et Dora Deka. Dora Deka, Charlotte Dipanda, voilà les personnes avec qui Zitra voudrait collaborer. Mais côté homme, Magasco, j'aime beaucoup sa musique aussi, surtout avec Pete Bakadi. Je vous assure, c'est magnifique. Elle voudrait aussi travailler avec Salacienne parce que ça se passe ici et ça va se passer, on croise les doigts. Zitra, on va te dire que qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Beaucoup de courage. Hein. Et il faut, je voudrais dire aux téléspectateurs de souvent toucher les personnes du doigt, les rapprocher, parce que quand on échange avec toi, on sent une jeune fille qui a la tête sur les épaules. Hein. Ouais, tout à fait. Merci. J'ai honte. Allez, Zitra, comment tu as trouvé l'entretien? Ouais, c'était très cool. C'est vrai que le fait que tu me fais jurer au départ, je pense que j'ai dit trop de vérité. Pardon, réalisateur, tu peux couper certaines parties? Alors, on va finir avec le feat de Gigolo. Ah, la capella. Ouais. Ok. Le gars disait des ouais qui me faisait perdre la tête.
tête, tête, tête. Oh yeah. Pourtant ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu n'es qu'un gigolo, gigolo, gigolo. Et tu chèques la danse des Bafia, Bafia. Plus jamais ça, non, 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 non. Yeah. Zita, oh, Zita. C'est dans la boîte. Zitra, oh, Zitra. Alex King on the track. Tu me disais, oh girl, je suis le genre de mec qui te faut en donne. So yeah. Je ne parle pas bien français. I'm based in Dubai, you know, mais tout va me montrer. À ton service, ma chérie. L'argent est trop, trop, trop. Je n'ai pas te mentir. Oh, give me one chance, I go treat you well. Ce sont tes dires, I'm off, tu m'as fait ça bien. Listen. Tu n'es qu'un gigolo, gigolo, gigolo. Tu chèques la danse des Bafia, Bafia. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça. Gigolo, gigolo, gigolo. Tu chèques la danse des Bafia, Bafia. Plus jamais ça, oh, oh, oh. Le gars disait les ouais qui me faisaient perdre la tête. Oh yeah. Pourtant ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tu me disais que t'es mon alter ego, mon âme sœur, celui qui me